Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impression en PDF. Si je viens au niveau de vente et que je prends un devis, que voici, je peux aller sur ce bouton Action, pointer sur Imprimer. Je peux voir que je peux imprimer ici un devis en PDF ou une commande en PDF. Et voici ça. D'accord? Nous allons faire la même chose au niveau de nos élèves. On pourra imprimer ici une fiche d'inscription, une carte d'identité scolaire et autres. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens dans le code, je vais fermer tout ceci et je vais ajouter à la racine de mon projet un nouveau dossier que je vais l'appeler report, comme ceci. Dans ce dossier, je vais ajouter un fichier student report.xml. Donc, une fois qu'un fichier XML est créé, il ne faudra pas oublier de placer ce fichier-là, de déclarer ce fichier dans manifeste. Donc, je viens ici, je dis, va dans report et trouve student report.xml. Je finis par une virgule. Tout simplement comme ça. D'accord? Une fois que c'est fait, je vais déclarer Odoo à ce niveau-là. Et ce que vous devez retenir, c'est quoi? Ici, pour imprimer en PDF, on a besoin d'une action. Donc, lorsqu'on clique sur imprimer, imprimer va appeler une action qui va retourner un template qui est en fait les données à imprimer sur la page. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord de créer une action. Donc, je mets ici report. Et vous allez voir avec la magie de VS Code, je peux ici dire report action. Donc, il y a report template et report action. Donc, je prends d'abord report action. Et donc, voici les champs qu'il faut remplir. D'accord? Il y a le champ name, modèle, report type, report name, report file, binding model ID, binding type. Et donc, je vais commencer ici par mettre l'identifiant, d'accord, de mon action. Donc, je vais dire ici student report. Le name, je peux mettre ici fiche d'inscription. Et à ce niveau, au niveau de modèle, le modèle, nous sommes en train d'imprimer les données d'un élève. Et donc, le modèle à utiliser, c'est le modèle student. Non, c'est school plutôt. School.student. D'accord? C'est-à-dire, c'est ce modèle-là. Student, school.student. Donc, je reviens ici. Le report type, c'est QWeb PDF. Nous allons revenir sur ce qu'on appelle QWeb. D'accord? Donc, c'est le type PDF. Là, nous allons imprimer en PDF. Ces deux lignes, vous allez voir que c'est la même chose ici. D'accord? Donc, ici, on dit module name. Bon, notre module name, c'est school. Donc, je vais mettre ici school. Et le template, c'est l'identifiant de template qu'on va créer juste après. Donc, je vais mettre là-bas student report template, comme ceci. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, je vais redémarrer le serveur. D'accord? Et je vais mettre à jour le module. Là, il y a une erreur. On va voir quelle est l'erreur que j'ai faite. Donc là, il me dit ici qu'il reste ceci. D'accord? Bien sûr que je n'ai pas parlé de ça. C'est binding ID, model ID. D'accord? Vous allez voir ici, si vous regardez bien, on a déjà vu ceci. Donc, je vais mettre là-bas modèle, school, student. D'accord? Je vais copier ça, je vais chercher ça au niveau de
sécurité. Dans le fichier CSV, on avait ça ici. Et voici ça. C'est exactement ça qu'il faut remettre à ce niveau-là. Et ceci, on peut laisser, d'accord? Puisque le binding type, c'est report. D'accord? Donc, une fois que c'est fait comme ceci, là, on a rempli tout ce qu'il faut. D'accord? Je vais revenir. Je vais tenter de mettre encore à jour le module. OK? Là, il n'y a pas d'erreur. Et je viens ici et on voit qu'il y a fiche d'inscription ici. Fiche d'inscription, c'est ce qu'on a mis au niveau de name. D'accord? Je vais tenter d'imprimer. Il y aura une erreur. D'accord? Et l'erreur dit quoi? Donc, il n'a pas trouvé de template. Notre font template. D'accord? Donc, maintenant, on va ajouter un template. Et si je reviens en bas, je tape report. Il y a la possibilité, comme au niveau de l'action, il y a aussi report template. Je clique là et on a ceci. D'accord? Et là, vous allez voir que notre code sera à ce niveau-là. Donc, je vais mettre là-bas un H1. Et je vais mettre là-bas fiche d'inscription. Tout simplement comme ceci. Et là, ce qu'il ne faut toujours, surtout pas oublier, c'est l'identifiant qui est à ce niveau qu'on avait déjà mis. Vous vous rappelez? Donc, c'est l'identifiant du template qu'il faut mettre à ce niveau-là. D'accord? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de mettre à jour le module. Une fois que le module est mis à jour, vous voyez que je peux imprimer. Et là, bim, on a fini d'inscription à ce niveau. Maintenant, ce que vous allez constater, c'est qu'il y a l'entête et il y a le pied de page. Ils sont toujours là. Pourquoi? Ici déjà, la première ligne à appeler, c'est ça. D'accord? Le premier élément à appeler, c'est ça. Ça contient tout ce qu'il faut pour imprimer un PDF. C'est obligatoire. Donc, on fait un call de web HTML container. C'est obligatoire, sinon ça ne va pas marcher. Vous allez voir si je supprime. D'accord? Je vais supprimer. Je vais mettre là-bas test. Et en réalité, ça devrait nous imprimer test sur la page. Mais ça ne va pas marcher. D'accord? Si je tente de mettre à jour, et que je tente d'imprimer, vous allez voir que ça ne va pas marcher. D'accord? Là, il est en train de chercher un élément racine qu'il ne trouve pas. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler ici. Et le deuxième élément, d'accord, c'est de parcourir ceci. Donc, ça, je vais supprimer ça en attendant. Je vais mettre un H1 ici. H1, et je vais mettre ici fiche d'inscription. OK. Je vais mettre à jour le module. Je vais tenter d'imprimer. Il n'y a pas d'erreur. Mais on a fille d'inscription, mais vous allez voir qu'il n'y a plus l'entête ni pied de page comme à ce niveau-là. D'accord? Je vais fermer ça. Je reviens dans mon code. Et donc ici, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je vais annuler le code là et on revient comme ceci. Vous allez voir quand nous sommes en train de parcourir un tableau ici. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle le QWeb. D'accord? QWeb, c'est quoi? Si vous avez déjà utilisé les frameworks comme Django, vous aurez déjà entendu parler de Jinja. Vous avez déjà utilisé la Laravel de PHP. Vous avez entendu parler de Blade. Vous connaissez Blade. Si c'est Symfony, vous avez sûrement entendu parler de Twig. D'accord? Au niveau de Odoo,
Le moteur de template, c'est le QWeb. D'accord? Et pour parcourir un tableau au niveau de QWeb, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? On va revenir en détail. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le moteur de template dans Odoo s'appelle QWeb. D'accord? Ça permet de mettre une logique Python au niveau du fichier XML ou HTML. D'accord? Nous sommes bien sûr dans un fichier, dans un code XML, mélangé même avec du HTML, mais nous avons la possibilité de mettre de la logique Python. En fait. C'est ça le moteur de template. Et c'est QWeb, il s'agit de QWeb à ce niveau. D'accord? Donc, nous sommes en train de parcourir tous les documents. Et pour chaque document, il faut déjà mettre l'entête. D'accord? Web Extend Layout. C'est ça qui permet d'avoir l'entête. C'est pour ça que, à ce niveau, quand j'ai imprimé, on n'avait pas l'entête parce que j'avais supprimé le code là. J'avais supprimé le Web External Layout. D'accord? Et maintenant, une fois que ceci est appelé pour pouvoir afficher l'entête et le pied, donc on va mettre à ce niveau tout le code ou bien tout ce qu'il faut afficher sur la page en impression. D'accord? Maintenant, Docs, c'est quoi? En réalité, Docs, c'est ceci. C'est-à-dire, c'est le modèle là. D'accord? Donc, on va parcourir tous les éléments de Docs et on va afficher pour chaque Docs les données. D'accord? Donc, disons que Docs, c'est tout ce qui est élève, en fait, ici, dans notre exemple. D'accord? Donc, il va parcourir tous les élèves et puis afficher le nom, afficher la date de naissance, etc. Donc, si je reviens ici, je dis que pour chaque document, ça, c'est comme ça qu'il faut le mettre. On ne peut pas mettre autre chose, c'est Docs. D'accord? Il y a un objet Docs qui est là, un objet sous forme d'un tableau qu'il faut parcourir. Et pour chaque élément du tableau, on peut mettre ici O. D'accord? Là, ici, on peut donner un nom comme on veut. Donc, c'est mis doc, mais moi, je peux mettre tout simplement O comme ceci. D'accord? Et là, qu'est-ce que je vais dire? Je peux mettre ici un élément P. Et je vais dire non, le point. Et je vais mettre ici, je vais mettre quelque chose ici. Je vais mettre ici span, comme ça. T, field égale au point name. C'est du QWeb. D'accord? Je vais fermer comme ceci. Là, nous avons encore une directive. D'accord? Une directive du template QWeb, du moteur de template QWeb. Si vous avez déjà utilisé Vue.js ou React, d'accord, pour afficher un élément dans le template, on met ceci, ou bien double. Pour Laravel ou pour Symfony, je pense c'est double accolade comme ceci, d'accord. Pour Vue.js, je pense que c'est accolade comme ça, et puis on met la variable. Si je mets un name ici, et que c'est une variable, ça va récupérer la valeur de la variable. Donc à ce niveau, c'est tfield permet de récupérer la valeur d'une variable et de l'afficher. D'accord? Donc, avec ça, je vais mettre à jour le module. OK? Et donc, en réalité, ça devait m'afficher ceci exactement. Donc, je vais imprimer. Et là, on a un nom, deux points, et ça nous affiche le nom ici. Donc, O ici représente l'objet récupéré au niveau de Docs. D'accord? Donc, ce qui fait que, comme ici, nous avons tous les élèves, je peux revenir ici, étant en vue lisse, je peux imprimer. Vous voyez? Et là, il va m'imprimer tous les élèves ici en PDF.
et en un fichier, vous voyez. D'accord? Donc, ici, on parcourt tous les élèves et pour chaque élève, on affiche son nom, son prénom, tout ce qu'il faut afficher. D'accord? Maintenant, on va revenir en détail sur ce que nous appelons QF dans les prochaines vidéos. Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ici, c'est une directive QF pour appeler un template existant. Ici, c'est une directive QF pour parcourir un tableau. Ici, c'est une directive aussi QF pour appeler un autre template. D'accord? Et à ce niveau-là, euh, T-field aussi, ça nous permet d'afficher une valeur d'une variable. D'accord? Donc maintenant, si je vais afficher autre chose, c'est-à-dire que j'ai un texte à afficher, je peux afficher ça directement comme ceci. Mais ici, si je veux afficher ceci, je peux entourer ça euh, des codes comme ceci. Donc ça va m'afficher au point name. D'accord? Vous allez voir ça. Je vais imprimer. Je vais mettre à jour plutôt. Je vais essayer d'imprimer. Voilà, ça ne donne pas grand-chose. Il y a une erreur. Je pense que je me dis, on peut pas afficher quelque chose comme ça. D'accord? Donc, il vaut mieux, d'accord? S'il y a quelque chose à afficher directement, de saisir ça comme ceci. D'accord? Là, je vais supprimer ceci. Donc, tfield ne peut que afficher une variable. D'accord? Mais il y a une autre directive. Je vais mettre un autre P, un autre élément P, et je vais dire ici qu'il faut afficher, et je vais mettre TS comme ceci. Ça permet aussi d'afficher. D'accord? Je vais mettre au point name. Vous allez voir que le nom va s'afficher. Je vais mettre à jour le module. Je vais pas à pas pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. Donc, je vais imprimer. Et il m'a affiché aussi le nom. Vous voyez que ça affiche. Maintenant, quelle est la différence entre tfield et TS? Je pense que ici, je peux faire ce que j'ai fait tout à l'heure, entouré de double quote. Je vais mettre à jour. D'accord? Je vais essayer d'imprimer. Il n'y a pas d'erreur. Et là, ça affiche au point name comme ceci. D'accord? Donc, si j'ai un texte à afficher, excusez-moi, donc ça, on peut afficher le texte entre double quotes comme ceci. D'accord? Là, ça nous a affiché un texte. Ce n'est pas une variable. Vous voyez un peu. Donc, pour afficher une variable, on n'a pas besoin de ça. Donc, on met ça comme ceci. C'est la différence. Donc, vous venez de voir la différence. Ici, j'avais utilisé un texte, j'avais entouré de quotes, mais ça n'a pas marché. Mais avec TS, d'accord, on, on peut afficher tout ce que l'on souhaite. D'accord? Et vous allez voir aussi la différence entre TS et tfield au niveau de date. D'accord? Là, je vais supprimer tout ceci. Je vais essayer d'afficher tout simplement la date de naissance. D'accord? Donc, je vais dire tfield tfield égale au point euh, birth date comme ceci. D'accord? Je vais mettre un BR pour revenir à la ligne. Et je vais afficher aussi TS comme ceci. Je vais toujours mettre au point birth date. On va voir la différence entre les deux. Mais ce que déjà vous allez remarquer ici, on ne peut pas utiliser T ici. On est obligé toujours d'utiliser un élément HTML. Mais ici, on peut le faire comme ceci. Tout simplement. Et je vais mettre à jour le module. D'accord? Et je vais réimprimer. Alors, il y a une erreur. On va voir quelle est l'erreur. OK. Je vais voir le nom.
Ici, je viens birthday, je vais copier ça pour être sûr que c'est ce que j'ai ici. Je vais essayer l'impression. OK. Et là, voilà. Donc, la date est imprimée. Mais si vous regardez bien, ici c'est la date euh, à la française, je peux le dire, et ici c'est la date à l'anglaise. OK? Donc, ici ça affiche exactement ce que l'on voit à l'écran. Vous voyez ceci. Mais ceci, euh, ça affiche n'importe quoi. D'accord? C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser. C'est à vous de savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment pour pouvoir afficher ce que l'on veut. Donc ici, il y aura une autre manière d'afficher la date à la française. C'est d'ajouter des éléments qu'on va voir par la suite. Mais il est bon d'utiliser ceci. Pourquoi? Parce que là, ma base de données est en anglais, en français plutôt. Si je change en anglais, vous allez voir que ça va changer. Je vais le faire. Ça permet de dynamiser quelle que soit la langue qu'on va utiliser en fait. Donc je vais ajouter ici l'anglais, English, English des États-Unis. Ok, je vais passer à l'anglais et je vais tenter d'imprimer. D'accord. Et vous allez voir que ici ça nous affiche un truc différent. D'accord. Ici il y a le mois avant le, le jour, alors que ici c'était le contraire. Il y avait le jour avant le mois. Vous voyez un peu. Donc c'est pas vraiment quelque chose. Et ici ce que vous voyez, c'est que on a tenté d'afficher une date et voici ce qu'il a tenté d'afficher avec ESC au lieu de field. D'accord? Donc, moi je conseille d'utiliser field parce que ça va s'adapter à, ça va s'adapter à la langue utilisée en fait. Donc, quelqu'un qui est en anglais, ça va lui afficher anglais. Quelqu'un qui est en français, ça va lui afficher la date en français, etc. D'accord? Donc, évitez d'utiliser si possible, d'accord? Parce qu'il y a des données qui ne peuvent pas s'afficher avec field. Et on est toujours obligé d'utiliser ceci, d'accord? Mais si on a la possibilité d'utiliser field, il faut plutôt utiliser field au lieu de esc, d'accord? Donc, parlant de QWeb, là, comme je le disais, QWeb nous permet de mettre la logique de Python dans un fichier XML comme ce que vous voyez là. Donc, je peux parcourir un tableau, je peux même poser des conditions. On va revoir ça dans les vidéos à venir. D'accord? Mais voici un peu comment imprimer en PDF dans Odoo. Donc, ceci permet d'afficher l'entête et le pied de page. D'accord? Et donc, euh, ce que je peux faire aussi pour finir la vidéo, c'est que à ce niveau-là, j'ai la possibilité d'utiliser Bootstrap. D'accord? Si par exemple je vais afficher ce texte au milieu, je peux ajouter une classe texte center comme ceci. Ça, c'est une classe Bootstrap. Donc, Odoo embarque Bootstrap depuis le web HTML container. Vous voyez un peu? Donc, là, une fois que c'est fait, je peux démarrer, mettre à jour le module, upgrade. Je reviens ici. Je peux imprimer. Voilà. Une fois que c'est imprimé, on voit maintenant que fiche d'inscription est au bon milieu parce qu'on l'avait centré. D'accord? On peut utiliser Bootstrap ici pour pouvoir designer tout ce qu'on veut afficher à ce niveau-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager massivement et on se retrouve dans la prochaine vidéo.